Faites le deuil de vos attentes. Je vous invite à écouter un extrait de mon livre Les 5 portes de l'intuition. Et là, on va plonger dans la 5e qui s'appelle Je célèbre. Chaque pas demande du temps et de l'énergie. Faites le deuil de ce que vous auriez voulu avoir et que vous n'avez pas obtenu. Célébrez votre avancée et acceptez cette lenteur de la création sur Terre. Dans tous les cas, vous apprenez qui vous êtes et célébrez avec votre esprit ce que vous a apporté votre intuition dans votre carnet de deuil et de célébration. Faites le deuil de vos attentes. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous pouvez vous offrir de la bienveillance pour vos choix passés. Revenez à ce qui est essentiel pour vous. En faisant le deuil d'un événement passé, en accueillant les petites morts journalières, vous avancez plus léger et plus en accord avec votre vie passagère sur Terre. Lâchez le passé. À chaque étape de votre vie, vous faites du mieux que vous pouvez. Osez prendre du recul sur ce que vous avez vécu et offrez-vous de la bienveillance. Si un événement passé est trop traumatisant, osez demander de l'aide à un praticien. Soyez en paix avec votre passé. En célébrant vos besoins insatisfaits dans le passé, vous célébrez votre vie actuelle. Voici un exercice que j'adore proposer lors des voyages initiatiques. L'une des participantes à celui de l'île Maurice fut très émue de découvrir que depuis son enfance, elle avait essayé de combler son besoin d'amour en prenant soin des autres. Elle avait la conviction que l'amour ne pouvait provenir que des autres. Elle prit conscience qu'en s'offrant directement de l'amour, ou en demandant une action concrète à ses proches comme une étreinte, un hug, elle ressentirait cette vibration d'amour. Et son défi fut de demander 10 hugs par jour aux participants du séminaire. Vous faites du mieux que vous pouvez. Aujourd'hui, vous avez l'impression que votre passé définit qui vous êtes. Et si vous étiez bien plus que vos croyances actuelles sur vous-même, vos dons, vos talents et vos défauts. Et si vous pouviez vous redéfinir à chaque instant. Changez vos croyances. Quand vous vivez un événement traumatisant comme un deuil, une séparation, un accident ou une parole violente répétée, vous changez une croyance vis-à-vis de vous-même. Vous suivez une nouvelle croyance négative qui abaisse votre énergie et modifie votre vision du monde. Si après une séparation vous pensez « je suis nul » ou « je ne mérite pas d'être aimé », vous avez ajouté cette croyance à votre vision du monde et à chaque nouvel événement sera teinté de cette couleur. En cicatrisant vos traumatismes passés, vous vous libérez de vos croyances négatives et redéfinissez avec plus de légèreté qui vous êtes réellement. Certaines croyances peuvent être facilement modifiées, tandis que d'autres demandent l'aide d'un thérapeute spécialisé qui saura vous accompagner. L'EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, est l'une des meilleures techniques avec la PNL, qui est la programmation neurolinguistique pour les changer. J'ai utilisé ces méthodes avec succès pour être en paix avec mes séparations amoureuses, le décès de ma grand-mère et de nombreuses situations stressantes au travail, que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur. Accueillez les petites morts journalières. Chaque jour, vous vivez des frustrations qui vous rappellent votre humilité et votre temporalité sur Terre. Accueillez-les et acceptez de tourner la page. Sentez la bienveillance de votre mort. Être en paix avec sa mort vous apporte de l'humilité et de la reconnaissance envers ce qui est plus grand que vous. Sachez que votre temps est compté. Vous saurez ainsi faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est superficiel. Vous ne resterez pas à attendre, à infiniment les bras croisés, qu'un événement se présente à vous pour vous lancer dans un nouveau projet. Vous oserez avancer en respirant la vie.
De nombreux sportifs de haut niveau ressentent cette adrénaline et ce calme intérieur quand ils sont proches de la mort, du danger. Cela les calme et les apaise. Ne mettez pas votre vie en danger pour sentir cette paix intérieure, mais faites simplement l'exercice suivant, où vous imaginez que vous vous inclinez face à votre mort. Vous pouvez l'imaginer sous la forme d'une femme devant vous. Vous baissez la tête et dites « Quand le moment sera venu, je serai prêt. » D'ici là, regarde-moi avec bienveillance. Et imaginez que la mort vous répond. Je te regarde avec bienveillance. Puis mettez-vous à genoux et inclinez-vous en baissant la tête jusqu'au sol. Cette position et ces phrases vous permettent de vous sentir humble et divin à la fois. Quand je suis submergée d'informations, quand je me sens dépassée par les événements, ou quand un changement de direction se prépare, je fais régulièrement cet exercice qui m'apaise et me réconforte. J'ai l'impression de me reconnecter à l'immensité du grand tout. Honorer le destin et le chemin d'autrui. Quand vous avez l'impression de prendre des émotions d'un proche, honorez son chemin. Pendant longtemps, j'ai eu des migraines ophtalmiques. Cela m'arrangeait pour éviter d'aller en classe d'allemand au lycée, mais ces douleurs étaient tellement intenses que je restais au lit toute la journée dans le noir et en silence pour les calmer. J'avais conscience que je me faisais du souci pour mes proches. Je prenais inconsciemment ce qui ne m'appartenait pas et cela m'alourdissait considérablement. Plus je faisais l'exercice, le chemin de mes proches, plus je me détendais et mon mal de tête passait. Voici l'exercice que vous pouvez pratiquer. Mettez-vous à genoux et baissez la tête jusqu'au sol. Relâchez entièrement la tête en avant et posez vos bras au sol, paume de main levée au ciel. Imaginez une personne pour laquelle vous faites du souci. Et dites « J'honore le destin d'eux » et ajoutez son prénom. Puis imaginez une deuxième personne pour qui vous faites aussi du souci et répétez « J'honore le destin d'eux » et nommez son prénom. C'est comme si vous acceptiez encore plus votre humilité. Imaginez ensuite votre mort devant vous. Vous pouvez l'imaginer sous la forme d'une femme devant vous. Votre mort, votre destin, peut vous calmer et vous aider à lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas. Vous aurez plus de légèreté et prendrez de la distance par rapport à vos frustrations liées à vos petites morts quotidiennes. Célébrez chaque apprentissage sur Terre. Votre âme aime quand vous faites une pause pour célébrer qui vous êtes. Quel que soit le résultat d'une épreuve, vous pouvez la transformer en un apprentissage. Vous célébrez ainsi vos réussites et faites le deuil de ce que vous n'avez pas atteint aujourd'hui. Osez vous reconnecter à cette humilité en accueillant telle qu'elle est la bienveillance de votre mort et en allégeant votre quotidien. Ainsi vous aurez plus de légèreté et de joie d'être en vie, car vous saurez que ce passage sur Terre est éphémère. Si cet extrait de livre vous a plu, même si on a parlé un peu d'un sujet que beaucoup de personnes n'aiment pas, qui s'appelle la mort, vous pouvez commander mon livre ou continuer à écouter d'autres podcasts où je partage et je lis
des extraits de mon livre Les 5 portes de l'intuition.